Bonjour à toi, cher spectateur. Lucky de Olivier Van Hoofdstad. C'était un film qui semblait intéressant parce que c'est le réalisateur de Dick Neck. Et parce qu'en fait, il faut se dire aussi qu'il n'a pas fait de film ou de projet audiovisuel depuis Go Fast. Go Fast, film très étrange également, dont j'ai toujours pas réussi à trouver le réel intérêt. Mais du coup, le fait de le revoir à nouveau aux commandes d'une comédie pouvait donner lieu à quelque chose d'intéressant. Le résumé pour faire simple, la vie est parfois bien étrange. Elle peut être une ordure avec certains ou clémente avec d'autres. Avec Tony et Willy, elle va être une vraie saloperie. Sauf lorsque Willy semble avoir un plan. Celui de voler un chien des stupes pour peut-être devenir riche. Et bien, au bout du compte, Lucky est tout aussi drôle sur l'instant qu'extrêmement oubliable en sortant de la salle. C'est impressionnant, mais je pense très honnêtement que d'ici 1 ou 2 semaines, j'aurais totalement oublié la présence de ce film. Parce que... Comment dire? C'est un film qui est drôle, mais c'est un film également qui a aucun sens. Comme pouvait l'être Dick Neck en un sens, c'était drôle et ça avait aucun sens. Mais c'est hyper éphémère comme sentiment. Il n'y a rien de transcendant, il n'y a rien d'hyper vrai. Je sais pas, il n'y a rien d'hyper fou. C'est un film qui vraiment est juste là, est un petit délire. Mais je sais pas, on parle quand même du mec qui avait fait Dick Neck. Et Dick Neck, mine de rien, avait quand même une batterie de scènes cultes. Et je sais pas, il y a des dialogues qui encore aujourd'hui sont cités un petit peu par tous. Et je vois rien dans ce film, dans Lucky, qui réussissent à faire ça. Et je pense très honnêtement que la plupart des spectateurs vont ressortir avec ce sentiment-là. Cette impression que, ok, c'est Van Hoofdstad, ça se ressent, mais il n'y a jamais le brio qu'il y avait pu y avoir sur Dick Neck. Et encore, je parle de brio en termes de conneries, parce que Dick Neck, c'est quand même pas un chef-d'œuvre, hein. C'est juste une bonne barre, mais au moins, il y a quand même des petites scènes cultes et des espèces de performances d'acteurs complètement survoltées. Et là, il n'y a rien de tout ça. Il suffit d'avoir une idée parfois pour donner lieu à quelque chose d'intéressant, ou en tout cas quelque chose qui peut être intéressant sur le papier, comme c'est un peu le cas sur le papier de certaines comédies avec une bonne idée de base, mais qui peut rapidement sonner simplement comme un petit concept sympathique, mais sans grande envergure. Olivier Van Hoofdstad a le don d'aller dans cette direction par instant, comme une évidence, et c'est à nouveau le cas de son nouveau petit délire de comédie loufoque et déjantée, qui est aussi jouissif que finalement très oubliable dès la sortie de la salle, donnant lieu à une comédie amusante, mais très débile pour le coup. En termes d'écriture, c'est donc écrit par Mourad Ouir et Olivier Van Hoofdstad. Mourad Ouir, donc, qui signe sa première collaboration avec le metteur en scène et son premier film tout court. En fait, je pense que c'est peut-être en partie de là que vient l'étrangeté de ce projet. Comment dire? Il y a la patte Van Hoofdstad dans l'écriture, dans la mise en place de la situation, dans la manière de développer les personnages. Mais c'est écrit trop premier degré. Et le truc, c'est que il y a 2-3 scènes qui sont bien senties en termes d'écriture, notamment la scène où la policière vient rendre sa bourse à une riche mondaine, qui est une écriture très beauf, mais qui est assez amusante. Et il y a 2-3 autres séquences où ça passe à peu près comme ça, mais c'est juste bizarre en fait. C'est que quand je suis ressorti, je me suis dit, franchement, le voyage n'était pas si désagréable que ça. L'écriture emmène les personnages dans des directions où on se tape des bonnes barres, où on se laisse entraîner par les personnages, où on se dit oh c'est amusant, il y a ce petit côté, la vie va toujours vous mettre des bâtons dans les roues au moment où vous y attendez pas, et où du coup ça amuse un peu le spectateur et on se laisse entraîner par ça, mais derrière, je trouvais qu'il n'y avait rien de transcendant. Il n'y avait pas de personnage plus flamboyant l'un que l'autre, il y avait vaguement 2-3 scènes comiques, mais jamais des trucs aussi gargantuesque que ça pouvait être le cas. Et franchement, le pitch de base se limite vraiment à poète poète, chourons un chien des stupes, poète poète trouvons de la drogue, et poète poète revendons-la. Ce qui au final n'est pas si délirant que ça en fait. Et c'est là que je me dis qu'il doit y avoir un petit souci, c'est que sur le papier, un pitch comme ça devrait être vraiment fumé et assez jouissif. Alors pourquoi ça sonne comme si naturel? Comme si c'était le scénario le plus cliché et le plus simple du monde. Je ne sais pas comment vous dire, mais je trouve vraiment que Hoofdstad et Douir ont conçu l'histoire la plus délirante en termes de pitch, qui devient la plus simple et la plus classique en termes d'écriture.
On sent que Douir a certainement mis beaucoup de lui dans le scénario de Hofstadt, car pour le coup, on sent tout de même que les dialogues sont un peu moins inspirés que sur Dickeneck. Mais pour autant, cela rend l'ensemble de la dramaturgie un peu plus clair pour le spectateur pas forcément très adepte de ce genre de délire. Les deux auteurs cherchent plus à créer une vraie narration, une vraie dramaturgie, mais certainement presque que pour maintenir une certaine forme de tension pour combler un vrai manque d'inventivité et de finesse dans le développement de certains personnages. Et ici, cela se ressent peut-être un peu trop pour pleinement réussir à englober tout le script. En termes de mise en scène, Van Hofstadt arrive à construire une scénographie qui permet au comique de sonner comme plus absurde. Là où l'écriture, du coup, comme je vous disais, a cette espèce de rebours, genre pitch de base délirant et suite très classique, la mise en scène cherche à amener de l'absurde et cherche du coup à construire quelque chose qui est assez amusant. Je pense à la première scène dans le commissariat où littéralement on a deux mecs qui sont au premier plan en train de se faire interroger par la policière sur le côté et où à gauche tout au fond, il y a une autre policière qui est en train de bastonner un mec pour essayer de le faire parler. D'ailleurs, on ne sait même pas si elle essaye de le faire parler, on dirait qu'elle le bastonne juste comme ça. C'est d'ailleurs assez délirant aussi la manière qu'a Van Hofstadt de jouer avec la place des femmes au sein de ce film. Genre toutes les femmes sont badass et sont vraiment des guerrières de premier ordre. Moi j'aime beaucoup parce que du coup ça amène ce petit côté encore plus fumé et déjanté qui pour autant semble très naturel. Et moi je trouve ça assez amusant. C'est ça en fait le plus gros point fort que je peux trouver sur cet homme. C'est que Van Hofstadt est un cinéaste qui parvient à faire en sorte que ce qui devrait sonner comme absurde sonne juste comme classe ou comme logique. Et c'est là du coup en fait que son comique gagne en impact. C'est là que son comique gagne en forme, en force et fait qu'au sein d'un cadre qui pourrait sonner comme classique, par le biais d'une écriture qui le devient, ça ne l'est pas parce que lui amène cet aspect délirant. Il faut bien avouer que derrière, en termes de mise en scène, c'est pas non plus foufou quoi. C'est juste un film qui est bien filmé, qui met bien en relief le comique, mais qui n'arrive pas forcément plus que ça à le transcender. Et même pire que ça, je trouve le film assez lent. Hofstadt donne lieu à une mise en scène pas forcément hyper inspirée. C'est peut-être pour cela que le metteur en scène ne parvient pas à maintenir un rythme vraiment prenant et haletant tout du long de la dramaturgie, créant alors une œuvre qui ne réussit tout simplement pas à combler son anecdotisme par la réalisation. On pourra dire ce que l'on veut, hein. Mais pour le coup, Hofstadt réussit tout de même à maintenir une certaine forme de dynamique comique par l'absurde qui tient son œuvre, mais qui ne parvient pas forcément à la transcender, simplement à la comprendre et donc à la tenir en une sorte de geste étrange tout du long, mais sans avoir la finesse et l'inventivité que l'on aurait pu attendre de sa part. En termes de casting, c'est bizarre. Je trouve que les trois quarts des acteurs sont clairement en sous-régime, hormis Florence Foresti, qui elle s'éclate vraiment bien, mais elle reprend quasiment un peu le même type de personnage qu'elle avait dans Dickeneck, donc je pense que du coup c'est celle qui s'éclate le plus, parce que c'est la seule d'ailleurs rescapée de tout ça. Il y a des personnages qui apparaissent et qui sont campés par des acteurs qui sont vraiment bons, genre Fred Testo qui est excellent, mais son perso débarque durant 2 scènes, et je trouve ça vraiment dommage. Je trouve que Sarah Succo est sympathique, mais son personnage est clairement pas là pour être vraiment drôle. François Berléand s'en tire plutôt bien. Cody Kim est assez amusant. Esteban est pour moi celui qui est le plus drôle parce que il essaye de jouer un cartel de la drogue qui dit bouffe-moi la schneck, sale pute. Et sorti par lui, c'est tellement génial que je ne peux que saluer sa performance. Et après, le duo Michael Youn et Alban Ivanov qui portent le film, c'est sympathique. Mais connaissant les deux acteurs, ils auraient pu être tellement plus drôles. Youn et Ivanov donc tiennent le film, mais ne sont jamais forcément aussi justes ou drôles que cela, ils sont simplement dans leur élément, et cela fait que l'on se laisse emporter par leurs interprétations sans être transcendé. Au bout du compte, Lucky est un film qui peut-être aura du mal à trouver son public. Parce que je pense que les fans de Dickeneck vont clairement trouver que le cinéaste est en sous-régime. D'autres vont se dire qu'en termes de comédie, c'est quand même très limité. Ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs que la presse soit très assassine avec le film. Mais je trouve juste que c'est un film qui manque son coche, sans être pour autant une catastrophe. C'est comme je disais au début, c'est un film devant lequel on se marre bien, où on s'éclate, mais où dès qu'on sort de la salle, on a quasiment oublié le film. Donc Lucky de Olivier Van Hofstadt, bah libre à vous. Je ne sais pas quoi vous dire, vraiment je trouve le film tellement moyen que je ne sais pas si je dois vous le conseiller ou non. Donc je vous laisse seul juge de ça, et à vous de voir si ça vaut le coup d'œil. Mais en tout cas, c'est tendu Natacha, c'est tendu. A plus.